européenne et des États-Unis d'Amérique. Sinon, comment se fait-il que c'est l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, c'est l'Union européenne, ce sont eux qui ont mis les sanctions sur la Russie. Et vous avez des gens ignorants qu'ils soient, ils ont abandonné ceux-là qui ont mis les sanctions. Au lieu de se soulever, pourquoi l'Union africaine? Pourquoi l'Union africaine ne met pas les sanctions sur l'Union européenne? On attend de voir ça. Si vraiment vous avez les testicules, ok, si vraiment vous, les pays de l'Union africaine, vous avez les testicules, excusez-moi pour les propos, si vous avez les testicules ou les gonades, mettez les sanctions aussi sur l'Union européenne. Allez vers l'Union européenne et il faut les supplier parce qu'ils sont vos dieux. L'Union européenne, c'est le Dieu de nos frères qui sont en Afrique. L'Union européenne, c'est le Dieu de nos frères, c'est le Dieu de nos frères qui sont en Afrique. Mais allez vers eux, c'est eux qui ont mis les sanctions. Ok? Ils ont mis les sanctions et du coup, les sanctions sont en train de chabouler sur eux maintenant et du coup, ils sont en train de crier. Et lui, il va en Russie comme si ça va changer. Non, c'est Dieu qui est en train de menacer l'Afrique avec la crise. C'est Dieu. Ok? C'est Dieu. Ok? Donc il dit, sont les victimes de cette crise au plan économique, a affirmé Macky Sall devant le président Poutine. Ok? Macky Sall a aussi demandé à ce que le secteur alimentaire ne soit plus affecté par les sanctions occidentales imposées à la Russie. Vous avez vu, non? C'est ce que je disais. Donc, il a abandonné les sanctions que l'Union européenne, les États-Unis, les Américains, ils ont mis sur la Russie. Il a abandonné ça. Au lieu d'aller vers Joe Biden, ok? Au lieu d'aller vers le top Joe Biden, ok? Et aller vers Emmanuel Macron pour les réprimander, non, il est allé chez Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine, ce n'est pas un enfant, ok? Ok? Et il dit, nous n'avons plus assez aux céréales venant de Russie, ok, voilà. Donc, pourquoi il va en Russie? Va vers l'Europe, va vers l'Union européenne. Parce que actuellement, ça chauffe en France et en Allemagne. Ils ne vont pas vous le dire. Mais si vous avez demandé le prix du carburant, de l'essence, le prix du diesel, le prix des céréales, demandez-leur, ils vont vous le dire. Tout a augmenté, surtout en Allemagne, en France. Ils sont en train de payer les prix ou le prix ou les conséquences. Mais vous abandonnez la cause, le vrai problème, et vous vous attaquez à d'autres choses. Non. Il dit, nous n'avons plus assez aux céréales venant de Russie, et surtout au blé et aux engrais, alors que notre agriculture est déjà déficitaire. Il est déficitaire parce que vous êtes des fainéants. Vous ne voulez pas travailler. Labourer la terre avec la roue, ok? Dans le royaume de Dieu, nous allons labourer la terre avec la roue et les bœufs. Pas plus ni moins. Il n'y aura pas les tracteurs dans le royaume. Quel tracteur? Les tracteurs seront la roue. On va continuer. Il dit, a-t-il expliqué, cela crée de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. C'est l'Éternel qui le fait. Ok? Il faut que nous travaillions ensemble pour que tout ce qui concerne le volet alimentaire soit hors des sanctions. Oui, va dire ça à l'Union européenne. Va dire ça aux Américains. Donc, au lieu d'aller vers Dieu, non, il est allé vers Esau ou bien Esaü et Edom. Allons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9. On va vous montrer encore qui est en train de vous châtier. Qui est sur le point d'amener la famine en Afrique. C'est Dieu. Ce n'est pas Poutine. Non. On va vous le montrer. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 9 et le verset 13. Aussi, Yahweh a retranché d'Israël tête et queue. Ok? Tête et queue. Non, on va lire, c'est le verset 12 que je veux même. Il dit, mais le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait. Au lieu d'aller vers celui qui nous frappe, l'Éternel Yahweh, Bachem Yahushai, Bachem Raka Kodash, non. Ils vont vers Esaü, Esao, Esaü et Edom chez les faux blancs. Ok? Mais le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait. Il n'a pas cherché Yahweh Sabaoth. Donc vous n'avez pas cherché l'Éternel. Vous allez chercher Vladimir Poutine. Comme si Poutine, il va vous sauver. Instead of looking for Mosai. Alors dans Ésaïe 31:1.
Ésaïe le chapitre 31 et le verset 1. Il dit, malheur, c'est ce que l'Éternel dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte, ils vont toujours vers l'ennemi. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Hein? Donc l'Éternel dit, malheur à Macky Sall. Malheur à Macky Sall et à l'Union africaine pour avoir descendu en Égypte pour y chercher du secours. Il est allé chercher du secours en Russie. C'est dans la Bible. Ok? Il dit, pour y chercher du secours, ils comptent sur les chevaux. Ah bon? C'est ce qu'ils font. Ils mettent leur confiance dans les chars, car ils sont nombreux, et dans les cavaliers, car ils sont très forts. Ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. C'est ce que Macky Sall devrait faire. C'est ce que l'Union africaine doit faire. Si vos présidents, vos soi-disant ministres, premiers ministres, députés, s'ils ne vous disent pas de retourner vers Yahweh Sabaoth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, chers frères et sœurs, séparez-vous d'eux, ne les écoutez pas, ils sont en train de vous séduire, ils sont en train de vous amener à la mort, ils sont en train de vous amener où? Dans la tombe. Ok? Il dit, ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. Au lieu de se tourner vers le Saint d'Israël, au lieu que Macky Sall et l'Union africaine se tournent vers le Saint d'Israël, qui mettent sur eux les sacs durs là, et ils vêtent sur leur tête de la cendre, et qu'ils jeûnent, qu'ils rentrent dans l'affliction, priez, jeûnent devant le Dieu de nos aïeux, Yahweh Bachem, Yahushai, qui fera pitié, qui a toujours fait pitié. Non, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait. Ils sont allés vers Égypte, ils sont allés en Russie. Ils vont vers l'Union européenne, qui est Égypte. Égypte spirituelle. Ici, c'est le plan spirituel. Il dit, ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. Ils n'ont pas consulté Yahweh. C'est dans la Bible. Je vous ai déjà dit. Vous ne pouvez pas avoir ça dans vos églises chrétiennes. Il ne peut pas vous l'expliquer. They cannot break this down for you. In a Christian church, you won't get this one. They won't give you that. If they happen to give you this, you're going to pay a lot of money. You're going to pay a lot of tithe. Yes, you're going to have to. The pastor is going to take a lot of money from you. You're going to have to pay a lot of money. All right? Okay? Okay? Ils n'ont pas consulté Yahweh. Donc Macky Sall et l'Union africaine, s'ils avaient la sagesse, s'ils connaissaient réellement Dieu, l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, ils devaient consulter Yahweh. They did not consult the Mosai. No. They did not, they didn't go to the Mosai. He went to Vladimir Putin, the European Union. They go to Pharaoh Joe Laden. That's what they do. That's why you perish on high number. Now, who gave you the famine? The crisis, the full crisis that you're talking about, who sent it? It's God, the Mosai. He's doing it. Okay? Pourtant, il est sage, lui aussi, et peut faire venir le malheur. There we go. Okay? L'Éternel est trop sage. Il est, man, il n'y a même pas de mots pour expliquer l'Éternel. Allons dans Osée le chapitre 7. Osée le chapitre 7, on va vous le montrer. Allons dans Jérémie 17 premièrement. Je ne vais pas l'oublier. On va vous le montrer. Jérémie, le chapitre 17 et le verset 5. Ainsi parle Yahweh Sabaoth. Maudit l'homme, homme ou femme, qui se confie en l'homme. Il est allé se confier à Vladimir Putin. Il est allé se confier à Poutine. Qui? Macky Sall et l'Union africaine. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui. Ils sont en train de faire de Vladimir Poutine leur appui. Au lieu de faire de l'Éternel Yahweh leur appui. Parce que si vous faites de l'Éternel Yahweh votre appui, vous serez toujours fort et solide. Ce qu'ils ne veulent pas faire, ils ne vous disent pas. Et dans le cœur, c'est le cas de Yahweh. Le cœur de vos politiciens en Afrique, le cœur des membres ou de l'Union africaine, leurs cœurs se sont égarés se sont écartés de l'Éternel. Parce qu'ils vont vers l'Union européenne pour trouver les solutions. Ils vont à la Russie pour trouver des solutions. Il est comme un chardon dans la steppe, imaginez. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. Il se fixe au lieu brûlé du désert. La Russie, c'est le lieu brûlé du désert. L'Union africaine, c'est le lieu brûlé du désert. L'Union européenne, lieu brûlé du désert. Les États-Unis, lieu brûlé du désert. La Chine, lieu brûlé du désert. Ok? Ok? Ok?
terre salée. La Russie, c'est une terre salée. La France, c'est une terre salée. Il faut comprendre. Il faut faire recours à l'Éternel. Faites recours à l'Est, à l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushaim. Ok. Où nul n'habite. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Ok. Bénis l'homme qui se confie en Yahweh. Donc dites à Macky Sall, il peut toujours se repentir. Ce n'est pas encore trop tard. Il n'a qu'à se repentir. Après cette vidéo, quand on va lui partager ou bien quelqu'un va lui montrer la vidéo, il n'a qu'à se repentir le plus vite possible. Et l'Éternel lui fera miséricorde. Mais s'il ne se repent pas, il veut toujours continuer avec comment on dit, la doctrine des hommes de l'Occident, de Esaü, Édom, et ce que nous appelons le feu. Nous appelons le feu, fire from the Most High will come down and take care of him. There we go. Il dit, bénis l'homme qui se confie en Yahweh, et dont Yahweh est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. Et ne cesse pas de porter du fruit. Et ne cesse pas de porter du fruit. Parce que pourquoi? Il a fait de l'Éternel Yahweh son appui. C'est l'Éternel qui est son appui. Il a fait de l'Éternel sa force. Donc il faut garder en tête, pour certains d'entre vous qui doutez, ok? Vous doutez, vous ne voulez pas aller vers l'Éternel. C'est lui seul qui a le pouvoir. Ok? Il faut aller vers la source du pouvoir même. Ok? Alors on a Osée, le chapitre 4 et le verset 6-11. Osée 4, 6, 11. 6 et 11. Osée le chapitre 4, Osée le chapitre 4 et le verset 11, 6 et 11. Ok? Ça, ce chapitre parle de quoi? De la corruption générale de notre peuple. La corruption générale de Macky Sall. La corruption générale de Patrice Talon. La corruption générale de nos frères et sœurs. La corruption générale de qui? Comment il s'appelle? Alassane Ouattara ou Drawatara. La corruption générale de Atao. Ok? La marionnette au Ghana. La corruption générale de Buhari au Nigeria. La corruption générale de comment il s'appelle? De Paul Biya, où nous supposons qu'il est déjà mort, qu'on ne veut pas dire. On se dit que Paul Biya est déjà mort. Ok? Et la liste continue. On se dit que Paul Biya est mort il y a même plus d'un an, 2 ans, presque 2 ans. On se dit, moi, c'est mon opinion. Ok? C'est possible qu'il soit en vie. Je ne suis pas Dieu. Mais je me dis qu'il est déjà mort. Ok? Un franc-maçon. Ok? Un grand franc-maçon qui a vendu son âme juste pour être président au Cameroun. Ok, on va continuer. Donc, ce chapitre, Osée le chapitre 4, est en train d'exposer de la corruption générale des Noirs ou les Nègres, les Juifs, les Israélites, les Latinos et les Indiens natifs dispersés dans les 4 coins de ce monde. Ok? Donc, nous allons le lire, le verset 6 et le verset 11. Mon peuple périt. Pourquoi nous périssons? Vous ne périssez pas à cause de la guerre en Ukraine, à cause de la guerre entre l'OTAN et la Russie. Non. L'Afrique est menacée par une crise alimentaire à cause de nos péchés, à cause de vos péchés. À cause de votre corruption, la corruption à haut niveau de vos politiciens, quel que soit le bord, quel que soit leur parti politique. Ok? Mon peuple périt faute de connaissance, puisque toi, puisque Macky Sall, puisque l'Union africaine, puisque nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, et la liste continue. Tu as rejeté la connaissance. Vous avez rejeté le Torah, les lois et les commandements de l'Éternel. Vous avez rejeté les lois que Hamashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, a donné à Moïse. Vous avez rejeté ces lois pour aller devenir où vous êtes devenus des musulmans et des chrétiens. C'est à cause de ça que vous êtes menacés. Vous n'êtes pas menacés d'une crise alimentaire à cause de la guerre. Non. Les élus, les serviteurs de l'Éternel, ils mangeront toujours. Ils vont toujours manger. Ils ne seront... Quiconque sert l'Éternel avec honnêteté, sincérité, amour, justice,
Il mangera toujours. The servant of the Most High, they will always eat. That's what the Most High say. Isaiah 65, Isaiah 66. Esaïe 65, Esaïe 66. Ok. Il dit, mon peuple périt, donc vous périssez en Afrique. Vous êtes menacés par la crise alimentaire, faute de connaissance. Parce que vous avez rejeté la Bible, vous avez rejeté le Torah, les lois et les commandements de l'Éternel, et vous êtes devenus musulmans et chrétiens. Raison pour laquelle vous êtes menacés. Puisque nous avons, ok, tu as rejeté la connaissance, vous avez rejeté les lois et les commandements de l'Éternel pour devenir musulman, chrétien et arabe, et la lutte continue. Je te rejetterai de mon sacerdoce. C'est ce que l'Éternel a dit et c'est ce qu'il a fait. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, vous avez oublié l'enseignement de l'Éternel Yahweh. À mon tour, j'oublierai tes fils. Donc, autour de l'Éternel, il nous a oubliés. Ce qui est raisonnable et normal, nous le méritons. Vous les Noirs, vous méritez. Ce qui vous arrive, vous le méritez. Vous le méritez, nous le méritons. À cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter la vérité? Vous êtes là, oui, tu sais, celui qui sait Dieu, il ne se fâche pas. Celui qui sait Dieu, il ne